Comment apprendre l'anglais rapidement et efficacement? Évitons d'être trop théoriques et essayons d'aborder cette question de la manière la plus simple et terre-à-terre possible. La première des choses à faire ici est de retirer la notion de rapidité et de se focaliser surtout sur l'efficacité. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que, je vais vous donner un exemple assez palpable, certaines études poussées ont conclu qu'il vous faut en moyenne 10 000 heures de pratique pour maîtriser une compétence. Par exemple, apprendre jusqu'à la maîtrise un instrument de musique ou une langue étrangère, le cas de l'anglais. Pour vous donner une petite idée, on aura l'occasion de revenir sur ça plus tard, mais cela correspond à un peu moins de 5 ans de votre vie si vous le faites de manière intensive. Donc, on parle ici de 40 heures par semaine, une moyenne de 5 à 6 heures par jour et un total de 250 semaines. C'est énorme, surtout si vous partez des b.a.-bar. Mais là encore, nous allons estimer que tout le monde n'a pas forcément l'intention de devenir expert en anglais. Donc, votre objectif ne sera pas forcément d'atteindre le niveau C1 ou C2. Prenons cette hypothèse. Et estimons que vous souhaitez juste avoir un niveau intermédiaire en anglais. B-level. Donc, B1, B1 plus ou B2, au maximum B2 plus. On va faire un calcul assez simple. Même en divisant ces 10 000 heures par 2, donc on passe de 10 000 à 5 000 et de 250 semaines à 125 semaines. Là encore, vous allez vous retrouver à 20 heures de pratique par semaine, 2 heures et demie, sinon 3 heures typiquement par jour. Alors même dans ce cas, est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez y arriver? On se retrouve toujours à une période de 2 ans et demi, plus ou moins. Donc on est sur un 2 ans, 4 mois précisément. Vous comprenez très rapidement qu'il ne s'agit pas des 3, 4 à 5 mois de formation intensive auxquels vous faites très souvent allusion. Si nous voulons nous inscrire dans une logique de temps, eh bien, ça sera énorme. On ne parle plus de mois, on parle d'années. Et là encore, si vous êtes constant. Donc, il est important pour vous de vous détacher un tant soit peu de cette notion de temps et de vous focaliser surtout sur les meilleures pratiques, les pratiques les plus fonctionnelles et efficaces. C'est ça le premier pas. Travailler sur l'efficacité. Voulez-vous progresser en anglais sans contrainte d'horaire et avec un véritable accompagnement? Rejoignez ma communauté privée sur WhatsApp pour une immersion totale. Dans le Daily Chat, chaque jour, vous recevrez des leçons, des exercices et nous aurons des échanges en audio tout le long de la journée dans un groupe WhatsApp. Vous pourrez parler directement avec moi, poser vos questions et recevoir des corrections détaillées. En plus, nous avons au moins 2 heures de séance en direct par semaine pour aller encore plus loin dans votre apprentissage. Tout cela pour seulement 30 €, soit 20 000 francs CFA par mois. Profitez de cette offre promotionnelle et commencez à parler l'anglais maintenant. Une fois que vous avez cette notion assez claire dans votre tête que vous ne vous inscrivez pas dans une logique de course contre la montre, mais plutôt d'efficacité dans le process, vous faites confiance au temps. Comme on le dit en anglais, do your thing and time will tell. Time will tell. Sans pression. L'une des grandes leçons que j'ai eu à tirer de ma petite expérience de vie est que les grandes réalisations demandent de la patience. Si vous êtes sûr d'être en train de faire exactement ce qu'il faut et que vous laissez le temps passer, vous verrez que le temps sera votre plus grande arme dans cette aventure. Une fois que cet aspect des choses est assez clair, nous allons maintenant passer au profil de l'apprenant. Il est très important d'étudier votre profil. Vous avez eu l'occasion d'étudier à l'école. Vous avez fait les bancs, vous avez fait l'école primaire, le lycée, pour la plupart d'entre nous, l'université. Donc, vous avez eu l'occasion d'évaluer un peu quels sont vos points forts et vos points faibles en tant qu'apprenant. Le profil de l'apprenant est très important. Que vous le fassiez de manière autodidacte ou avec un formateur, il est très important de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas avec vous en termes d'études. Oui, on va parler encore d'études ici, comme à l'école, n'est-ce pas? Quoique je ne prône pas l'étude de l'anglais comme une matière académique,
Mais ici, lorsque je parle d'études, je parle de temps de pratique. On va changer un peu le focus. On n'est plus sur les bancs ici. C'est vrai que la théorie, c'est bien et ça correspond à un certain profil d'apprenant. Par exemple, si vous êtes ce qu'on appelle les visual learners, ce sont généralement des personnes qui ont une mémoire photographique. Donc, vous apprenez plus facilement en lisant et en regardant des images. Tout ce qui est visuel, c'est plus efficace avec vous. Alors, dans ce cas, oui, la lecture et tout ce qui est support visuel seront les bienvenus. Ce sont généralement des apprenants, des personnes qui ont aussi une intelligence mathématique et logique et qui veulent bien comprendre la théorie derrière chaque concept. Donc, il est important pour ce type d'apprenant de travailler sur la grammaire. Même lorsqu'on travaille sur la prononciation, sur le vocabulaire, il faut beaucoup de contexte et il faut surtout expliquer les choses. Il faut trouver une explication concrète au phénomène que vous allez observer. Ça, c'est une catégorie d'apprenants, mais il y en a d'autres. Il y a les auditory learners, les kinesthetic learners, and so on and so forth. Généralement, ce sont des profils qui sont rattachés à certains types de mémoire. Mais lorsque vous aurez découvert votre profil d'apprenant personnel, vous saurez s'il vous faut passer beaucoup de temps à lire des livres, différents types de bouquins, même de grammaire, ou s'il vous faut faire beaucoup d'écoutes, ou encore s'il vous faut être beaucoup plus en contact avec des personnes, prévoir des voyages ou des immersions linguistiques. Toutes ces choses qui fonctionnent généralement pour tout le monde. Il y a juste certaines préférences en fonction des profils, des personnes avec lesquelles les choses vont beaucoup plus vite d'une certaine manière. Et donc, une fois que cet aspect des choses est clair, vous pourrez développer le plan d'apprentissage et de pratique le plus optimal. Ça sera un peu plus complexe pour les personnes qui le font de manière autodidacte, donc qui n'ont en aucun cas un formateur qui va les suivre régulièrement. Bien entendu, ce n'est pas chose impossible, mais il vous faudra travailler d'une manière assez structurée. Il vous faut un sens de l'organisation assez élevé. Mais je pense que généralement, les autodidactes l'ont. Mais si vous décidez de suivre une formation pour accélérer les choses, il va falloir dissocier les heures de cours et les heures de pratique. Cours sans pratique, c'est 50%, sinon 40% de ce qu'il vous faut. Après, si la méthode est assez pratique et immersive, on va dire que ça peut aller jusqu'à 60% de ce qu'il vous faut. Mais n'oubliez pas que vous aurez ce minimum de 40% de responsabilité dans le processus d'apprentissage. Il vous faudra avoir un plan rigoureux de pratique. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la formation que je dispense, je mets à la disposition des apprenants un outil de pratique qui leur permettra de s'exercer autant de fois que possible en cours de journée. À chaque fois que vous avez des heures disponibles, travaillez sur l'anglais si possible. Ne vous fixez pas de limite de temps parce que l'apprentissage, c'est vrai qu'il ne se termine jamais, mais il y a une période de formation intensive qui va vous permettre d'asseoir des bases qui vous éviteront des heures et des heures de pratique dans le futur. Autant faire ce sacrifice de temps pendant la période de formation et tirer le meilleur parti de celle-ci. Le profil d'apprenants qui ont le taux le plus élevé de réussite dans le cadre des formations que je dispense, ce sont des personnes qui ont en commun une extrême motivation, on va dire même une détermination et une certaine discipline qui leur permet de travailler régulièrement et de manière constante. Ces personnes-là trouveront toujours le temps de s'exercer. Peu importe les situations, ils ne laisseront pas 48 heures, 72 heures ou une semaine passer sans avoir travaillé pendant au moins 1 heure de temps. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback, des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.